les Capricornes et ascendant Capricorne, j'espère que vous allez bien. Voici votre horoscope pour le mois d'août. Donc c'est une vidéo qui va s'adresser à tous les Capricornes bien évidemment, mais aussi si vous êtes ascendant Capricorne, pardon. Et si vous avez votre lune en Capricorne, ça fonctionne également. Donc je vous laisse mettre en commentaire votre date de naissance avec la ville et l'heure de naissance. Comme ça je vous donnerai votre ascendant et votre signe lunaire. Alors, si vous désirez une consultation privée, le lien se trouve en dessous de toutes mes vidéos dans le descriptif. Il vous suffit simplement de cliquer sur ce lien. Allez, c'est parti, on va voir ce que vous réserve ce mois d'août. Alors, amis Capricorne, on va démarrer avec la carte de l'enfant, ici qui va bien évidemment, qui peut représenter un de vos enfants si vous en avez. Et du coup, elle est associée à la carte du fouet. Donc, alors, si on parle d'enfant, parce que ça a plusieurs interprétations, la carte de l'enfant, c'est pas seulement les enfants. Ici, c'est associé au fouet, donc ça veut dire quoi? Eh bien, si on parle d'enfant, eh bien, ça va être peut-être compliqué avec un enfant. Peut-être qu'un de vos enfants est difficile, compliqué, capricieux. Ça peut être à la fois quelqu'un de capricieux, ça peut être un enfant qui va pas bien parce qu'il a harcelé, ça peut être des disputes à cause des enfants, ça peut être simplement une mésentente, hein, on n'arrive pas à s'entendre avec un enfant qui est colérique, voilà, un petit diable, hein, par exemple. C'est très imagé, mais bon, c'est pour, voilà, c'est pour vous donner une idée ici. Donc il y a aussi cette notion de naïveté, bien évidemment, on a la carte de l'enfant, et si c'est pas d'un enfant dont on parle, d'ailleurs ça peut aussi parler d'enfants, eh bien c'est l'idée de tout remettre à zéro. On remet les compteurs à zéro, point final. Hein, il y a des choses à régler, il y a des choses à remettre en place ici, puisque la carte du fouet est une carte assez énergique, ça peut aussi symboliser d'ailleurs des enfants énergiques, pleins d'énergie, etc. Hein. Alors, du coup, on a la carte de l'encre hein, qui est en plein milieu de votre tirage, donc ça veut dire que c'est la première carte qui est sortie, donc c'est la plus importante ici. Alors, ça peut être aussi, alors j'ai dit tout à l'heure, hein, de remettre tout à zéro par rapport à un projet. Hein, on peut démarrer quelque chose de tout nouveau à ce moment-là. Donc, ça peut être un début de projet à partir de là. Mais le problème, c'est que il peut y avoir des blocages administratifs. Vous me direz en même temps au mois d'août, hein, c'est encore plus lent. Mais voilà, ça peut bloquer à ce niveau-là si jamais hein, vous vous y mettez justement pendant le mois d'août. En tout cas, amis Capricorne, on voit que tous les efforts que vous allez faire vont quand même porter ses fruits hein, ici. Donc, tac, 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 tac. Alors, oui, on a la carte de l'enfant, donc ça peut effectivement, on démarre quand même le mois. Hein, peut-être que vous vous occupez de vos enfants tout simplement. Hein, mais voilà, il peut y avoir beaucoup de concentration hein, par rapport à eux. Par exemple, si vous avez des ados, hein, ça fonctionne encore mieux, on va dire. En tout cas, on fait aussi tout. On continue, par exemple, on fait en sorte que notre enfant soit encore bon à l'école. Même si on est au mois d'août, on lâche pas. Hein, c'est la carte de l'encre qui nous le dit. On a envie que nos enfants soient de bons élèves, etc. Mais ça peut aussi être un problème hein, vis-à-vis d'un enfant qui n'arrive peut-être pas à s'exprimer, qui est bloqué, qui est complexé, etc., etc. Donc, vous voyez, il y a beaucoup de concentration comme ça sur les enfants. Et puis, donc, si on ne parle pas d'enfants, eh bien, ça peut effectivement parler de travail. Alors, ça peut être un nouveau contrat qui démarre. Alors, ça, c'est quand même quelque chose d'assez... On a l'impression que c'est quelque chose d'assez fixe. Hein. Si on démarre quelque chose de nouveau, si on signe un contrat, on a l'impression de voir comme un CDI. Hein. Donc, c'est quand même, ça devrait plutôt bien fonctionner. Alors, alors peut-être qu'il y a quelque chose, vous redémarrez quelque chose de tout nouveau hein, ici. Hein. Donc voilà, avec la carte du cercueil en dessous, et eh bien voilà, si on remet tout à zéro, ça veut dire qu'on met aussi fin à beaucoup de choses, fin à des enfantillages avec la carte de l'enfant ici. Parce que la carte du cercueil, c'est une carte qui marque en tout cas la fin d'une situation. Et d'ailleurs, j'ai pas mal sorti la carte du cercueil pour le mois d'août, j'ai l'impression. Donc je pense qu'il y a pour beaucoup de signes, on va passer quand même à autre chose, on va mettre fin à certains processus. En tout cas, il y a des choses qui sont en train de se transformer et il y a une renaissance quelque part. On va justement parler de la carte du cercueil.
Alors, la carte du cercueil, j'ai l'impression que j'en parle beaucoup pour le mois d'août, c'est incroyable. Alors là, on a la carte du foyer qui est à côté, donc voilà, c'est quand même, on peut mettre fin à à des conflits, hein, tout simplement ici. Et, euh, ça peut être effectivement mettre fin à toute forme d'instabilité, tout ce qui vous semblait instable, hein, voilà, stop, on arrête. On enterre quelque chose, hein, on arrête avec une chose, une situation. Donc on a l'encre qui est là, donc ça veut dire qu'il y a quelque chose de nouveau, que vous vous ancrez dans quelque chose de tout nouveau, d'accord? On a la lune qui est là, donc attention, par exemple, peut-être que votre morale n'était pas forcément au beau fixe, peut-être qu'il y avait un peu de déprime, etc. Ici, que vous étiez fatigué, hein, c'est possible que ça persiste encore un petit peu pour le mois d'août, le moral est fatigué, en tout cas. Vous avez un sentiment comme ça, un sentiment un peu lourd, vous vous sentez un petit peu lourd ou lourde. Ah, nous avons la carte de la femme ici, donc bon, on s'inquiète pas, on a le soleil, hein. Ça veut dire que justement, le mois d'août, ça va vraiment vous faire du bien, ça veut dire qu'il y a une forme de guérison quelque part. Souvent quand on a le cercueil et la carte du soleil d'ailleurs, on parle de sortie de deuil. Hmm. tout, tout deuil possible, hein, d'ailleurs, hein. Le moral, des fois on ne sait pas pourquoi, on est un peu moins bien. Et voilà, donc là on parle de guérison, et il y a aussi besoin de soleil, a priori, hein, quand on a le cercueil et le soleil comme ça. Voilà, après avoir été longuement été fatigué, hein, finalement. Donc à ce moment-là, vous pourrez changer les choses et voir les choses d'une nouvelle façon aussi. Donc voilà, vous aurez plus l'impression d'être en possession de vos pouvoirs, de votre énergie. Voilà, donc, et là, vous allez reprendre un peu espoir vis-à-vis de pas mal de choses, d'accord? Donc il y a un retour finalement à la santé, hein. Alors, on a le soleil qui est là, donc très belle carte, hein, bien évidemment, avec la carte de la lune, ça marque comme une harmonie parfaite au niveau des énergies. Donc ça, c'est super d'avoir le soleil et la lune à côté, ça veut dire que voilà, tout est englobé, hein. Les énergies sont là, les émotions peuvent être de nouveau équilibrées, ici d'autant plus qu'on a la carte de l'encre, hein. C'est vraiment un travail que vous aurez à faire en première partie du mois d'août, hein, j'ai l'impression. Donc vous arriverez certainement enfin à quelque chose de plus sûr, de plus durable. Ça peut être une réussite professionnelle pour certains. Ça peut être des objectifs atteints. Alors ça peut être même des petits objectifs, hein. C'est pas forcément des gros projets, hein. On a la carte du lys un peu plus loin, on voit bien. Donc vous voyez, c'est de toute façon avec la carte de l'encre comme ça en plein milieu, vous renouvelez quelque chose en vous. D'accord? On utilise l'optimisme comme style de vie. Ah, c'est ça aussi qu'il vous faut, hein, ami Capricorne. Parce que parfois le pessimisme prend un peu le dessus. Donc voilà, à ce moment-là, vous allez vous dire, bon, stop, un peu de positivité, un peu d'optimisme. Il faut absolument que je reprenne tout en main et je reprenne mes émotions aussi en main. Donc, vous voyez, c'est un petit peu de tout ça dont on parle. Alors, on va parler de la carte du fouet. La carte du fouet, c'est une carte, on le sait, un peu énergique, une carte qui marque la colère, les conflits, et elle est associée au lys, à la femme aussi. Donc si vous êtes une femme, ça va vous représenter vous, hein. Sinon c'est une femme autour de vous qui va jouer un rôle important. Et ici nous avons, ici on a comme énergie le fait de... Alors s'il y a des choses qui vont vous agacer, parce que certainement, on le voit bien ici, il y a des choses qui vont certainement pas rentrer dans vos codes, etc. Donc il va falloir, et on a l'impression que vous allez le faire, vous allez garder votre sang-froid, hein, si jamais vous êtes en face à des personnes voilà, qui vous fatiguent ou qui ne sont pas du tout comme vous, d'accord? Donc on garde son sang-froid face à cette énergie de conflit comme ça. Il y a de la fatigue, c'est encore possible qu'il y en ait pendant le mois d'août de toute façon. Vous êtes certainement très fatigué, épuisé, etc. Donc peut-être que vous avez affaire à quelqu'un de difficile et ça, c'est quelque chose qui peut vous prendre toute votre énergie. Ici, on a la femme qui est là. Donc ça veut potentiellement dire que si c'est vous dont on parle, vous êtes vraiment et clairement dans cet état de fatigue ou alors vous êtes tourmenté, etc. Et vous êtes dans une situation un peu complexe ici, et il y a potentiellement une colère qui persiste encore un peu, hein. On a la carte de l'encre qui est juste en dessous. Donc on a l'impression d'être dans un désaccord sans fin.
et on n'arrive pas à trouver cette solution avec cette personne en particulier, donc on a l'impression de perdre notre temps. Vous voyez? Et ça, c'est quelque chose qui vous épuise. Puisque vous avez l'impression de ne plus avoir de solution. Donc voilà, stop, vous êtes, au final, vous êtes épuisé. Alors, on ne parle pas de burn-out, hein, d'accord? Le burn-out, c'est aussi le fait de supporter... en fait, le burn-out, c'est surtout le fait de supporter l'humeur de quelqu'un, le comportement de quelqu'un trop longtemps, hein, au final. C'est ça le burn-out. Hein. C'est pas forcément le fait que vous ayez trop de travail. Hein. Donc voilà, c'est un petit peu tout ça. Alors on va passer à la carte principale, la carte de l'encre. Et l'encre, bon, je vous l'ai dit, hein, voilà, c'est la stabilité. Hein. Donc il y a besoin de stabilité. Vous avez besoin, de toute façon, âme Capricorne, vous avez besoin de stabilité dans tous les domaines, c'est clair et net. Donc, la carte de l'encre ici, elle est associée à la croix, à la femme et au lys. Du coup, certes, il y a une harmonie qui s'installe, d'accord? Vous êtes fidèle, on voit que vous êtes fidèle à vous. Bon, ça, c'est le Capricorne, ça, c'est clair et net, on le sait bien. Vous êtes fidèle à vous, vous restez loyal, ça, on ne vous change pas, ça, c'est clair. Et vous gardez votre autonomie, surtout dans votre façon de penser et dans vos façons de réagir. Donc on a la femme qui est là, donc ça veut bien dire que c'est de vous dont on parle, d'accord? Vous êtes fidèle, vous pouvez vivre, mener une vie heureuse, vous pouvez avoir une vie stable, mais il y a quelque chose qui vient vous gâcher encore, puisque on a la croix, et quand on a la croix comme ça veut dire que on voit que vous avez tout en main, mais il y a quelque chose qui vous rend toujours un peu triste. Il y a, alors soit ça peut être effectivement des difficultés financières pour certains, soit vous restez bloqué dans des vieux schémas, on va dire, hein, puisqu'on a la carte du fouet quand même, ça parle des vieux schémas. Vous restez bloqué dans vos peines, hein, finalement, du passé, on va dire. Vous avez des sentiments amoureux qui s'atténuent, et ça vous rend triste, c'est possible, hein. Voyez, donc il y a quelque chose comme ça où vous vous dites en fait j'ai pas le choix et je suis obligée de subir. Et ça là, je pense que pour vous, ça y est, stop, le vase est plein, hein, vous en pouvez plus en fait de ça. Donc il y a quand même cette inquiétude, vous voyez, il y a quand même ces inquiétudes à ce niveau-là. Et sinon, bah, si ça parle d'autre chose, eh ben, vous pouvez simplement travailler très dur, vous plonger aussi pas mal dans le boulot. Ici, d'ailleurs, on voit que vous avez des compétences, etc. Ça, il n'y a pas de souci, d'accord? On a la lune qui est là, on le voit bien. Mais, et on voit d'ailleurs que vous aimez votre travail. Donc, vous voyez, c'est un peu... vous avez besoin de sérieux, hein, même dans vos relations sentimentales, etc. Et il vous faut aussi tout le reste qui forcément n'est pas toujours présent, n'est pas au goût du jour. C'est-à-dire, vous n'êtes pas dans la passion, on le voit bien, hein, de toute façon, dans le tirage. Et du coup, ça vous gâche un petit peu tout, au final. Alors, on va parler de la carte de la lune. La carte de la lune, c'est une carte qui parle d'émotion, d'accord? Donc, la carte de la lune, elle est associée à la femme et à la croix. Donc, on l'a compris, hein, on porte notre croix, au final. Et on a ici, on a l'impression, en fait, de toujours faire une croix sur nos souhaits, une croix sur nos rêves, une croix sur ce qu'on a envie de faire. Et c'est un peu ça. Et ça, c'est quelque chose qui peut vous déprimer de temps en temps. Vous voyez? Donc, voilà. Il y a effectivement quelque chose d'harmonique, mais derrière de trop plat au final. Donc, c'est ça, on a l'impression de vous voir un petit peu plus sensible à tout ça, en tout cas, pendant le mois d'août. Hein, parce qu'on a la lune qui est là avec la femme. Donc on sent qu'on est beaucoup plus sensible à tout ça, plus sensible à ce qui se passe autour de nous. Ou alors, encore une fois, hein, vous êtes très occupé dans votre travail et vous vous plongez tout simplement dans le boulot. Alors on va parler de la carte du lys, de la dernière ligne. Alors le lys et la femme, bien sûr, eh bien, on voit bien que vous êtes une femme loyale, une femme intègre, qui a le respect des valeurs. Hein. Ça c'est la carte du lys, hein, c'est clair. Donc on a affaire à quelqu'un à la fois aussi d'affectueux, hein, au final.
Donc vous voyez, d'ailleurs on dit que les Capricornes sont froids, etc. Voilà. Mais non, au final c'est faux. Hein. Les Capricornes sont aussi affectueux. Et du coup on va terminer avec la carte de la femme, ici, qui est donc associée à la croix. Eh bien, bon, bah, on a compris, hein, on est toujours un peu face à des choses qui sont pas très réjouissantes. On va dire ça comme ça. Alors peut-être que vous êtes face à encore un peu d'adversité, hein, que vous êtes peut-être en crise, après tout. Peut-être que vous êtes en train de vivre une période de crise, tout simplement. De quelque chose qui vous fait souffrir au fond de vous, hein, sans pour autant euh, vous mettre KO, attention. Hein. Donc voilà, pour le tirage de ce mois d'août, amis Capricorne, je vous invite à aller regarder votre ascendant ou votre signe lunaire qui vous en dira certainement plus. N'hésitez pas à commenter, à liker, c'est important pour le référencement. Et bien sûr, si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire. Et puis, si vous êtes en vacances, eh bien, passez de belles vacances. On se dit à bientôt.